Bon début de semaine, bienvenue à Parle Jazz politique le lundi et j'accueille Jason Ouellette, notre directeur à Radio Beau Séjour, qui est un collaborateur le lundi à PPGJ. Salut! Et peut-être un jour futur politicien. Peut-être! Je sais pas. Eh ben là, tu quitteras à ce moment-là la tribune de PPGJ ou non? Oh, j'envisage pas ça dans les prochaines années. OK, c'est à long terme. Cette année, la politique municipale, mes enfants sont encore trop jeunes. Okay. Et la politique provinciale, j'ai de la misère avec la politique provinciale. Et ça te tente moins, je salue, j'appuie ceux qui se lancent en politique provinciale parce que, je trouve que c'est pas assez payé. Je sais peut-être qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, les politiciens sont trop payés. » Là, je trouve que c'est pas assez payé. Okay. Je connais des gens qui font des jobs qui sont moins importants que ça, qui font plus d'argent que ça, puis qui ont moins de responsabilités. Qu'au municipal sont mieux payés qu'au provincial? Non, au municipal, c'est juste temps partiel au municipal. Okay. C'est pas une full-time job, là, à moins ça que laisse du temps pour avoir un petit peu de revenus ailleurs. C'est ça. Tu peux garder habituellement ta deuxième emploi. Puis provincial, je trouve que les dossiers de l'éducation, tout de suite, parce que avec les autobus qui sont tout le temps en retard, puis l'arrivée de IA, puis la façon d'éduquer les jeunes, où à cette heure, tu peux plus dire aux jeunes quoi faire, faut que tu leur proposes, puis qu'eux autres décident eux autres mêmes de le faire, sinon ils se sentent forcés, puis là, ils sont perturbés. C'est ça. Moi, c'est de même que je le perçois. Puis si pas c'est facile. Pas de même que les dossiers pas faciles. Puis les dossiers de la santé, moi, je suis tout le temps comme avec l'augmentation du temps d'attente dans les salles d'urgence, que ça soit à Moncton ou que ça soit ailleurs, je suis toujours comme wow, c'est à qui la faute? Bien, c'est certain qu'on va blâmer le ministre de la Santé ou la ministre de la Santé ou le gouvernement provincial parce que c'est eux autres qui mettent la main dans la poche, mais que de plus en plus, tout coûte cher. Ah oui. Puis là, les routes. Mais décourageons pas. As-tu remarqué sur la voie de droite entre Shediac puis Moncton, si tu restes dans la voie de droite, là, il y a de la bosse. T'as-tu remarqué, là? Tu sais, il y a de la bosse. Ouais, mais là, je suis comme, là, c'est quoi? Il faut encore investir sur l'autoroute 15, puis ils viennent de faire des réparations, puis je trouve que les chemins sont mal faits. Puis c'est la faute encore du ministre des Transports. Tu comprends-tu? Ça, c'est le provincial. Décourageant. Les gens, ils vont t'écouter, ils n'auront pas le goût de se lancer en politique provinciale. Je suis désolé. Puis là, le fédéral, c'est comme gagner la loterie, moi, je trouve. Si t'es député fédéral, là, t'as un bon salaire, tu voyages, tu touches des dossiers qui font un impact, mais d'un océan à l'autre. Puis on sait, Dominique Leblanc n'a pas l'air à vouloir sortir. Puis c'est imbattable libéral dans Beau Séjour. Prove us wrong. Fait que les chances qu'il y ait des postes en fédéral sont plus amoindris. J'ai pas été à Harvard, puis je suis pas un avocat non plus. Fait que, il me semble que ces jobs-là, ils les laissent pour des avocats. D'accord, mais je vois qu'il y a vraiment un intérêt pour la politique du côté de M. Ouellette ici. Ouais. Puis j'ai même pas comme de parti. N'importe qui me connaît. C'est que être indépendant. Gros bon sens, ça existe-tu? Le parti du gros bon sens. Gros bon sens. Avec je pense qu'il y en a déjà un. Pas facile, le common sense. Ouais. De nos jours, le common sense, on sait pas s'il se perd ou si c'est pas rendu évident. Non. Tu as passé une belle fin de semaine? Oui. En gros? Je me découvre. En fin de semaine, je suis allé voir un match de volleyball. Volleyball, oui, t'es allé vendredi, toi. De l'Université de Moncton pour féminin. Ça joue. C'est quelque chose, hein? Oh, les crèmes. Hein? Hey, ça joue. Bravo. Ils n'ont pas remporté leur match de vendredi, mais juste regarder, c'est beau du volleyball. C'est gentil, c'est le fun, on s'encourage même devant l'erreur, on s'appuie, c'est vraiment une équipe, puis c'est rapide. C'est comme ta. Oh! L'esprit sportif était là. C'est vraiment ça. Va vite, ça attaque. Ça va vite. C'était pas dispendieux. Puis j'étais un petit peu insulté, mais pas. J'ai fait une blague. J'ai dit, oui, ma fille prendra étudiante. Puis moi, j'ai pointé mes cheveux blancs. Aînée. Ils m'ont changé aînée. Je dois 2 piastres à quelqu'un. D'un coup, je regarde mon reçu. Je suis comme, hey, c'était juste une joke. Voyons, non, j'ai pas 65 ans. Ils ont accepté de te passer aîné. Hein. L'étudiant qui était à la porte, lui, il n'y a pas la différence entre un 45 et un 65. Ils se sont dit, il y a peut-être de la misère à arrondir les fins de mois. On va y laisser. Hein? C'est drôle. Je pensais être drôle de faire une blague, puis ça m'a coûté 2 piastres de moins. Bon. Mais en chemin, pour me rendre là, puis là, je le dis juste parce que ça m'est arrivé, puis comme j'ai dit, je me découvre encore. Je sors de la bretelle pour l'Université de Moncton vers l'hôpital Georgette-Dumont. C'est une bretelle qui est en sens unique, puis il y a une voiture qui rentre.
Il y a une voiture qui a rentré dans notre sens unique. Aïe, aïe. T'aurais dû voir comme... Je savais pas que j'avais ça dans moi. Je sais que je siffle très, très fort. J'ai sorti du char, puis tout, je courais dans le bretelle après la voiture. Je pouvais pas imaginer encore un autre accident comme qui a coûté la vie à une jeune famille sur l'autoroute. Puis, en plus, ma femme me suivait en arrière, mais elle avait décidé de pas prendre l'autoroute. Mais moi, je pensais que... puis c'est ma fille qui conduisait. Je suis sorti du char, criais. Je suis sorti du char, criais après un char. Puis là, tu dis que tu te découvres. Tu n'étais pas sûr que tu avais ça en toi. Oui, c'est ça. J'avais pas réalisé que j'allais réagir autant rapidement pour sortir de la voiture puis essayer de courir après le char qui s'en allait dans le bretelle. C'était par frustration ou c'était vraiment juste dans le but d'aider à ce qu'il n'y ait pas d'accident? Mais là, je suis pas encore là dans ma découverte. OK. Je suis dans le stade de... Oh, wow, OK. Comme t'es un gars qui sort du char, puis qui crie puis qui siffle après le monde, toi. Puis la voiture a finalement arrêté, puis reculé. J'ai crié toutes les langues français, anglais. T'as peut-être sauvé une vie. Ben, moi, c'est là que... on dirait que mon instinct de survie a embarqué ou enclenché, puis une protection de la communauté. Non, mais c'est important. C'est important que ça continue pas. Là. C'est vrai, ça aurait pu causer d'autres accidents. J'en revenais pas. Puis quand je me suis retourné de bord, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez d'affichage qui disait « Vous êtes wrong way, sens inverse ». Tu comprends, je veux dire, il n'y avait pas assez de panneaux. Oui, mais normalement, on n'en mettra pas des tonnes. Là. Ça en prend un bien visible. Il n'y en avait pas. Un? Ben, au moins qu'il soit bien visible à l'entrée de la bretelle qu'il faut pas prendre. Là. Ben, moi, je mettrais plus d'affiches. Ouais? Ouais, après m'avoir vu réagir, là, je mettrais... J'étais le ministère des Transports, puis je sais pas si c'est eux qui sont responsables du Wheeler, mais j'irais mettre un autre sens inverse, reculer, wrong way, reculer. Ouais. Moi, c'est ça, je veux, le mauvais sens, reculer immédiatement. On voit qu'il y en a beaucoup, même dans l'entrée ici, à Radio Beau Séjour, qui ne le voient pas, la pancarte Wrong Way. Ils repartent par où sont rentrés, mais en fait, il faut faire le tour de la bâtisse. Donc, non, c'est vrai, il faut que ça soit indiqué. Même quand c'est indiqué, ça peut passer inaperçu. Je fais mon mea culpa, là. On n'a pas refait faire les flèches dans le stationnement. Fait que je suis pas mieux que le ministère des Transports. Avec des flèches à terre, ça va mieux, hein? On suit la trajectoire. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Même, je comprends pas pourquoi qu'on fait pas les lignes plus souvent dans les rues, sur les autoroutes, ces choses-là, pour que ça reste très, très visible, très clair. Ça devrait être fait, 2 fois par année. Hey, mais j'ai entendu souvent, cette année, des gens qui étaient à sens inverse. Donc, je commence à être inquiété, moi aussi. C'est vrai que ça va prendre soit du signalement et que ce soit bien indiqué. On a lancé l'invitation à Pierre Poilievre pour venir participer un jour à l'émission Parle Jase. Toujours pas de nouvelles de M. Poilievre, mais ça semble pouvoir se dessiner, ça? Réponse automatique. Ouais. Puis qui nous a dit qu'il avait bien reçu notre message. Fait que nous, on a fait notre devoir. On a aussi eu l'ancienne candidate de Beau Séjour de conservateur, parce que je l'avais mis en CC pour qu'elle voit qu'il y a de l'effort qui est fait, parce que c'est elle qui avait fait le commentaire. Puis Nathalie Vautour. Puis là, ben, on a eu un suivi de Nathalie du fait que, hey, je vais essayer d'aider ta demande. Faut quand même pas oublier, là, c'est un chef de parti. Oui, donc j'aimerais beaucoup m'entretenir avec lui, en effet. On aurait peut-être l'heure juste sur des petits points qu'on n'est pas certain. Lorsqu'on avait demandé aux gens qui appuyaient Pierre Poilievre d'appeler, on n'avait pas eu beaucoup d'appels, mais je suis certain qu'il y a des gens qui appuient le Parti conservateur là, dans la région tout de même. Puis Pierre Poilievre, moi j'aimerais y parler de vive voix. En effet, un invité de marque, on aura peut-être éventuellement à l'émission bientôt, espérons-le. Ouais, moi, on m'a dit que c'était parce que les conservateurs écoutaient plus ces JSE, étant donné qu'ils nous accusent d'être trop libéral. Puis, moi, comme je le dis, moi, je suis pas plus... Vous demanderez à n'importe qui du Parti conservateur. C'est vrai? Non, c'est vrai que toi, je vois pas ton allégeance... non, je vois pas ton allégeance strictement libérale, vraiment pas. Mais peut-être qu'on a eu souvent des propos ou des invités qui étaient du Parti libéral davantage que conservateurs, et les gens se sont dit, bon, ça doit être une radio libérale. Mais en fait, on est là pour exprimer toutes les opinions et puis voir les deux côtés de la médaille toujours. Mais tout de même, si on a Pierre Poilievre à l'émission, ça mettra les pendules à l'heure. On pourra avoir vraiment des spécifications et peut-être qu'il pourra nous charmer un peu. Ça le fun. Nous aider à prendre pour son parti. Fait, si vous êtes des gens de l'association du Parti conservateur, on a lancé l'invitation à votre chef fédéral. Ce serait le fun qu'ils viennent. Surtout, comme disent-ils, on est dans un bastion libéral. Fait que ça pourrait encourager des gens à peut-être choisir un jour le Parti conservateur pour avoir des vrais débats, puis que ça soit des circonscriptions qui arrêtent de toujours être des circonscriptions libérales. Ben, j'adore ça. Si ça nous permet d'avoir une bonne réflexion, si on peut voir tous les propos qui s'opposent, mais de se faire une réflexion à partir de ça, ce serait bienvenu. Ouais. Alors, voilà, j'espère que ça va arriver bientôt. Ouais, Cuba. Ouf!
Qu'est-ce qui arrive à Cuba? Ben, Cuba, c'est que le gouvernement a émis un message disant qu'il ne recommandait pas aux Canadiens de voyager vers Cuba. Oui. Puis là, les raisons pour ça sont lesquelles? C'est les conditions de vie peuvent pas assurer que les santé, la sécurité des gens soient bien assurées, ces choses-là. Mais l'impact pour Cuba, tu vois juste comment difficile que c'est pour un pays qui n'est pas démocratique. Tu sais, c'est encore la famille Castro qui est responsable du règne de Cuba, même si le Cuba a les plus belles plages au monde. C'est un décor c'est un petit paradisiaque, effectivement. Puis là, ben, c'est pas dispendieux. Moi, je suis pas un gros mangeur. Fait que quand ils disent on a juste eu un buffet ou on n'a pas eu toute la nourriture qu'on pensait avoir, ou on n'était pas servi aux 5 étoiles, peut-être que c'est pour moi puis toi. Tu sais, moi puis toi, on mange quoi? Des granolas, puis 3-4 tranches de pain, puis on mange une banane, puis on est bon pour l'aventure. Hein? Oui, moi, je suis pas trop difficile. Hein? Puis surtout que j'habite seul, puis je fais mes petites affaires vite. Pas trop. En sandales, tous les deux, on est bien? Ben, on est capable, quand on reçoit de la visite, de cuisiner comme du monde. Oui. Ben oui, mais il faudrait le faire pour nous-mêmes aussi, pour avoir une meilleure variété d'alimentation. Fait qu'il y a comme le double tranchant qui dit, c'est abordable si vous voulez aller un voyage cheap, pensez Cuba. Puis l'autre, c'est les gens qui sont en amour avec le peuple cubain. C'est des gens qui sont assez sympathiques. Les Cubains sont pas des criminels. C'est des gens qui, à cause de toute la dureté du régime puis de la loi, c'est des gens qui font pas beaucoup de crimes. C'est des gens qui s'occupent d'eux autres mêmes, très familial, très amical, très accueillant. Fait qu'au-delà on est en train de couper pas mal tous les approvisionnements vers Cuba, que ce soit pour l'essence ou que ce soit pour la nourriture, parce qu'ils s'approvisionnaient, eux, de d'autres pays que les États-Unis, étant donné qu'il y a tout le temps eu cette confrontation entre les États-Unis et Cuba. Il y avait une autre raison pour laquelle on l'évitait, parce que Luc Doucet, notre collaborateur, était supposé y aller, puis il y avait une maladie transmise par des moustiques qu'il fallait pas attraper, puis il fallait être sûr. Donc lui, il avait remis son voyage, puis c'était pour cette raison-là. Mais là, il y a des raisons qui s'ajoutent. On ne recommande pas d'y aller. Donc, c'est dommage, mais ça pourrait passer. Un avertissement qui pourrait s'estomper avec le temps. Souhaitons-le pour les gens qui sont amoureux de Cuba. Puis si vous êtes des gens qui sont des amoureux de Cuba, puis vous avez des choses à dire, peut-être vous arrivez d'un voyage à Cuba. On aimerait savoir ce qui se passe. Vous avez des yeux sur le terrain, vous avez vécu ces choses-là, l'émission est là pour vous, 532-0133. Et pour tout sujet que vous voudriez aborder aujourd'hui avec nous, concernant la politique, là, puisque lundi, c'est surtout cela, appelez-nous et partagez vos sujets que vous voulez qu'on aborde. Puis c'est drôle comment que la politique prend de l'ampleur, mais à travers les arts et à travers le sport, parce que hier, dans le halftime show, on avait Bad Bunny, puis Lady Gaga, puis je me trompe pas, même Ricky Martin était là. C'était Ricky Martin? Ricky Martin qui a chanté, ou à moins que c'était Enrique Iglesias. Je sais plus c'était lequel des deux. C'était peut-être Ricky Martin, mais je sais que j'ai reconnu un des deux. Là. Ouais. Un moment donné, il a fait son apparition. Fait peut-être Ricky Martin. Parce que, ça a tout été fait en espagnol. OK, c'est bizarre, parce que, honnêtement, j'ai pas aimé ça. T'as pas aimé? Non. Moi, j'ai trouvé ça bon. Quand le show est fini, j'étais comme... J'aurais mieux aimé Alan Jackson, tu sais. OK, on va prendre un appel. L'appel a quitté. Vous pouvez rappeler 506-532-0133. Donc, t'aurais mieux aimé un country Alan Jackson à la mi-temps du Super Bowl, mais... J'aurais mieux aimé un Garth Brooks ou... t'étais loin de ça. Shania Twain. Pour moi, ça va avec le tailgate party. Puis ceux qui ont déjà été à un match de football, vous savez que le tailgate party fait partie de la culture du football, puis tu te poses la question, c'est quoi qu'ils écoutent dans le tailgate party? T'es assis sur des trocs. Je pense qu'ils écoutent toutes sortes de musique. Là. C'est pas vrai que le football est associé au country. Là. Faudrait pas... C'est pas une association directe. Tu sais, la plupart des spectacles à mi-temps, on a toutes sortes de vedettes. Oui, mais c'est Beyoncé de ce monde. C'est là que tu te dis, est-ce que le spectacle à mi-temps est vraiment un spectacle pour divertir les gens? Ou est-ce que le spectacle de la mi-temps est là pour faire un message politique à l'État? Les deux. C'est du divertissement et on en profite parfois pour faire un petit message. Mais là, c'était vraiment un message. Quel était ce message? C'était contre ICE, contre la déportation des immigrants illégaux des États-Unis. C'était contre ce que Donald Trump appelle USA. Lui, on a cru comprendre, il a même nommé le Canada il nommait les pays. Là. On est l'Amérique, on n'est pas juste USA. L'Amérique, c'est... Puis là, il a nommé tous les pays qui étaient américains associés
ici aux États-Unis pour un petit peu rallier, pour faire l'union entre les cultures, puis démontrer que, regarde, on est tous sur le même continent. Eh ben moi, c'est mon innocence qui a parlé parce que j'ai même pas pensé à ça. Ah non? J'ai même pas pensé à ça. J'ai vu ça comme du divertissement. Et puis j'ai fait, ah ben t'es bon, c'est donc bien organisé. Plein de monde comme ça qui danse avec les caméras. J'ai trouvé ça magnifique. Puis le prix des billets aussi, je me disais, c'était du focus sur la télé. C'était pour les millions et les millions des téléspectateurs. Puis là, ben, les gens qui étaient assis, eux, dans les gradins, est-ce qu'ils ont réussi à voir le spectacle comme nous autres, on l'a vu? Moi, je sais pas, il y avait des murs partout, puis je pense qu'il a dansé pendant même pas 3-4 minutes sur un stage. Le restant du temps, il se promenait dans le bois. Ben, ce qu'on voyait à la télévision devait être transmis sur écran géant pour les gens assis là-bas. Là. Je pense qu'ils devaient voir la prise de vue qu'on voyait à la télé. Mais en gros, là, c'est sûr que le spectacle qu'on a eu à la télé devait être supérieur à ce qu'on a vu là-bas, parce que c'était fait pour. Mais tellement de téléspectateurs, à des millions et des millions qui regardent ça, alors c'est vrai que c'est pour passer des messages. Laissez-nous organiser ça l'année prochaine, moi puis Seb. Hein? Super Bowl. Commencer avec la pitoune. On va faire moyenne rig. Finir ça avec moyenne rig. Le pire, je pense que le bluegrass aurait sa place. Quand même. Encore là, tu vois-tu, je sais pas pourquoi j'associe le football avec le country. Peut-être c'est parce que j'écoute du country à journée longue puis un petit peu moins de Lady Gaga. Là. Ouais. Ben, souhaitons-le. Souhaitons-le un bon show country l'année prochaine. Mais est-ce que tu prenais pour les Patriots ou les Seahawks? Je prends ni un ni l'autre, mais on avait pris pour les Patriots parce que moi, ma fille est sur le couch. Pour qui tu prends? Les Blancs. OK. Parce que je laisse essayer de un petit peu tous les deux cheerer là, pour la même équipe. Ça a été long avant qu'il marquait un point. Hein? Ouais. Non, c'est ça. C'est une dégelée. Moi, je pense que ça a été à sens unique pas mal. Là. Donc, belle victoire des Seahawks. Faut les féliciter. Moi, je me suis trompé dans mes prédictions. Moi aussi, j'avais dit Patriots, en connaissant pas trop mon football. Walker 3, là, c'est lui que je reconnais. Là. C'est Walker the Third. Là. Je pense Junior était, puis Walker... peux-tu imaginer, on appellerait ton enfant Sébastien et son enfant Sébastien? Junior? Ouais, c'est ça, Junior 3. Lui, c'est 3. Ouais. Troisième génération de même nom. Bon. Ben, pour le Super Bowl, j'espère que vous en avez profité, que vous l'avez écouté. C'est le seul match de football, moi, que j'écoute dans l'année. Puis je l'ai pas écouté au complet. Je regardais la voix en même temps. Chacun entre les deux. Hey, mais sujet ça va la voix, excuse, avant? Oui? Comment ça va, la voix? Ben, ça va bien, puis j'ai hâte de revoir notre participante du Nouveau-Brunswick. On en a une qui a été choisie dans la première émission. Alors là, ce sera un retour un petit peu plus tard. Mais oui, la voix, moi, je suis ça chaque année. J'aime bien ça. Surtout les auditions à l'aveugle. C'est bien intéressant. Ah, ça, c'est cool. Oui. J'ai confirmation que David Kuhn devrait appeler à l'émission un peu plus tard. Deuxième partie de l'émission. Ben, le sujet qu'on va aborder avec lui, abordons-le tout de suite pour mettre la table. Le gouvernement a tenté d'être rassurant. Il avait reçu une lettre de 8 municipalités qui soutiennent J.D. Irving, qui a demandé à couper du bois sur des terres protégées en échange de la protection d'autres terres. Alors, mais bon, Mme Susan Holt dit que ça va pas arriver. Elle est allée même jusqu'à commenter sur Facebook une publication du groupe Wallastokie au Nouveau-Brunswick. Elle a dit, je pense qu'il y a eu un malentendu parce qu'il n'y a pas d'échange de terrain qui est négocié par le gouvernement. Les terres protégées sont des terres protégées. Bon, mais il y a eu la demande de la compagnie J.D. Irving. Il y en a même qui disent que ça aurait pu passer. Parce que, en tout cas, on nous rassure que J.D. Irving va toujours avoir l'interdiction de couper à blanc les zones naturelles protégées actuellement, puis que ça ne changera pas. Puis il y a une lettre signée par des représentants de 8 municipalités, dont le maire de Dieppe, Yvon Lapierre, qui laisse craindre que le contraire puisse arriver. Alors, je sais pas qu'est-ce que tu en penses, Jason, porte-parole des gouvernements locaux qui ont écrit, qui ont parlé plein de fois avec des employés de J.D. Irving, puis ils soutiennent une proposition de l'entreprise pour cette initiative de paysage partagé. Qu'est-ce que ça signifie? Coupe à blanc, moi, j'ai tout le temps été contre les coupes à blanc. Ben ça me semble, c'est l'évidence. Ça fait en sorte que quand il y a l'écoulement des eaux, puis je suis pas environnementaliste, là, puis non plus comme trop calé dans l'environnement, mais il y a une chose qui est claire. Tu coupes une montagne à blanc, puis mouille, ça va faire une petite rivière. Il y aura plus d'écoulement de la rivière, de la montagne. Ah oui, ça retient plus. Là. Les racines retiennent plus l'eau. Puis, tu sais, il y a des situations comme... Puis là, encore, je suis pas un expert de l'environnement, mais je suis pas niaiseux non plus. Région de Grand Lake, là. Ça, c'est région de Fredericton. Ils ont tout coupé les arbres des montagnes autour. Puis là, tout d'un coup, on a un problème d'inondation. Uh-huh. Et là, tu te dis, OK, y a-t-il une relation entre les deux? Ben oui. T'sais, le manque de rétention d'eau en montagne. Fait que, premièrement, tu sais, il y a ça. C'est ça. Deuxièmement,
Les terres de la couronne appartiennent aux Néo-Brunswickois et aux Néo-Brunswickoises. Et selon ce que j'ai pu comprendre, là, c'est qu'il y a une entente d'à peu près 100 millions de dollars. Puis là, je dis 100 millions, là, c'est parce que j'ai trouvé des chiffres comme 60 millions, mais qui datent de 5 ans. Puis là, il y aurait eu une renégociation, puis j'ai pas réussi à trouver, mais ça disait que ça va ajouter un 40 millions en redevance sur le bois d'œuvre quand il y a eu l'augmentation du prix du bois d'œuvre là, à un moment donné là, dans les des dernières années. Fait que c'est comme, mettons que c'est 100 millions qu'on reçoit pour le bois qui est coupé sur les terres de la couronne. C'est-tu assez? Je remettais ça, moi. Puis avant, il y avait plein de petits moulins. Il y en avait plein. Ça faisait vivre chaque communauté. Il y en a beaucoup qui regrettent cette époque-là. Puis ça rendait la vie plus active partout. Ça mettait de la vie. Les villages marchaient mieux. Il y avait plus de monde. Les restaurants marchaient mieux. Tout marchait mieux. Tout marchait mieux. Oui. On a un appel. Je vais le prendre tout de suite. Parle, Georges. On vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous fermer votre poste de radio à la maison, s'il vous plaît? Je dois le fermer, là. Parfait. Oui, vous parliez des coupures à bois. Oui. Je ne sais pas si vous avez entendu déjà pour le passé. Des gros érabliers qu'il y a au nord de la province. Il y en a Dieu qui a moyen d'avoir bien plus d'arabes qui a monstrueux. Ils pourraient en prendre même, je dirais, le double, mais l'appareil... Ah, on a un problème de signal. C'est là que je m'en allais, moi, et tout. Ils font-tu... Non, on vous entend pas. On t'entend mal. Monte à quelque part ou sors sur le perron. Je sais pas si ça l'aide, là. Oui. Puis fais une plainte que le signal cellulaire est pas bon dans ta région aussi, tant qu'à faire, tant qu'à être là. Bon, OK. Alors, je vais laisser aller. Ah non, là, on t'entend. OK, non, pour la coupure de bois. Oui. Le nord de la province, les gros érabliers, ils avaient fait des demandes depuis deux, 3 dernières années pour avoir plus de bois franc que ces érables, surtout, là, qui crochent pour l'érablier. Mais la province, on dirait, ils ont passé plus, mais je prends des grosses compagnies comme Irving ou Fraser, ils aillent puis ils coupent tout le bois franc sur cette terre-là. Mais l'érablier, là, un érable peut rapporter de l'eau d'érable ou du sirop d'érable qu'on s'est réduit pour des années puis des années. Une fois que tu coupes un arbre, il faut que tu espères avec 50, 60 ans avant que tu peux faire un érable pour crocher. So, je trouve, moi, que le gouvernement, on dirait, devrait être plusieurs années. Ça emploie du monde. Je sais que ce n'est pas des grandes saisons, là. C'est avec des saisons de 2 mois là, par année. Ben, ça rapporte beaucoup. Le sirop d'érable, et c'est comme de l'or au Canada. Parce qu'on est tous des pays du monde avec ça. Moi, je suis d'accord avec vous autres. Si on pouvait doubler la production de sirop d'érable, ça brise pas les arbres. Puis c'est une industrie de sucre. Mais on a de l'avenir dans ces sites-là. Ah, puis les terres de la couronne, ça, on en exige de plus là, pour les érablières. Ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus. Et puis ça serait une vocation pour les terres de la couronne. Ouais. En augmenter pour les érablières. C'est pour ça que si vous parlez à David Coon, c'est un sujet à mentionner. Parce qu'une fois qu'une compagnie embarque sur une terre, il n'y a plus de hope en tout pour ces érablières-là de pouvoir agrandir. Parce que comme je dis, une fois qu'un arbre est coupé, c'est uni. Il peut couper tous les délais. OK, bien, on l'abordera avec M. Kuhn, qui devrait nous appeler d'ici quelques minutes. Merci beaucoup. Merci. Okay, merci. Puis ce que j'ai compris aussi, c'est que là, il y a des propriétaires de l'eau boisée privée. Puis là, je vais faire mon mea culpa encore. J'en suis un. J'ai une terre à bois dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick qui m'a été léguée par mon grand-père à mon père, qui a été léguée aussi aux jeunes. Puis j'en ai aussi une dans la région de Memramcook. Puis là, on me dit que même si je coupais du bois puis je l'amenais au moulin, j'aurais pas assez d'argent pour, parce qu'il prend il manque moins. Puis là, il essaie de dealer avec les propriétaires de l'eau boisée privée eux-mêmes versus dealer avec l'Office de commercialisation du bois. Puis là, ben, tu deviens membre de ça, puis on demande que le prix du bois soit réglementé pour permettre aux plus petits, qui est les propriétaires de l'eau boisée privée, qui moi, je l'appelle l'homme ou la femme et sa chainsaw, là, qui pourrait passer des journées à couper du bois si c'est ça qu'il veut faire comme vie. Mais là, à cette heure, il faut une machine. Ça serait pas payant, hein, c'est ça. Là. La multifonctionnelle là, qui coupe l'arbre, tire ça en arrière, fait qu'il faut que tu en coupes
de service, t'en coupes beaucoup. Fait que là, sur les terres de la couronne, là, tu t'inquiètes de moins. T'es dans le milieu du bois, fait que là, t'as moins de réglementation de l'environnement, ce qui veut dire qu'il y a moins de monde qui te watch aussi. Mais tu peux te permettre de faire beaucoup plus de choses. Puis là, faut pas oublier, on a 30 mètres, je me trompe pas, à côté des ruisseaux, des cours d'eau, tout ça. Ça reste protégé, ces choses-là. Là. Ça l'empêche l'écoulement, les sédiments à aller dans les ruisseaux, puis aller aussi dans les rivières. Fait que là, moi, je suis comme content que J.D. Irving ait apporté ça, puis qu'il ait essayé d'avoir plus d'allocations sur des terres qui étaient protégées, parce que je trouve que c'est le temps qu'on remette en question notre entente avec les entreprises forestières. Il y en a juste 7-8 à cette heure. Dans le temps, il y en avait des centaines. Puis à cette heure, il y en a 7-8. Puis ce que moi, j'aime, c'est les nouveaux petits moulins. Moi, plutôt, on pourrait s'acheter une scierie. C'est quelque chose comme 12 000 $. T'achètes ça en arrière de mon truck, couper une coupe d'arbre, le couper, mais par la suite, tu peux pas rien faire avec le bois parce qu'il n'est pas réglementé. Mais si j'ai bien compris, là, dans ce qu'il proposait, J.D. Irving, c'était d'utiliser des terres de la couronne qui étaient pour d'autres choses, mais en échange, il aurait rendu des terres protégées qui sont plus proches des municipalités, puis qui sont plus proches des gens qui vont aimer ça, que ces terres-là soient protégées au lieu des terres de la couronne qu'on remplacerait. Donc, c'était pas... Ça me semblait une proposition qui était pas si farfelue. Mais on y reviendra. On prend une courte pause, Jason. Une pause, déjà? Tout petite. Et puis, on revient tout de suite. C'est PPJJ Politique. Vous écoutez Parle, jase. Bon lundi. Jason Ouellette qui est avec nous et on a mis la table un peu pour le sujet qu'on voudrait aborder avec M. Kuhn. On devrait avoir un appel de David Kuhn d'ici quelques minutes. Alors, c'est un équilibre des valeurs aussi qu'on cherche, hein? Du côté de J.D. Irving et de ce qui pourrait se passer avec les terres de la couronne. Ce que moi, j'aimerais, c'est... tu sais, on a parlé tout à l'heure des différentes hiérarchies gouvernementales. Le fédéral s'occupe de la sécurité nationale, les redevances, puis l'autoroute transcanadienne, puis ces choses-là. Puis là, le provincial s'occupe des autres services. Moi, je crois que la gestion des terres de la couronne devrait appartenir aux municipalités. On devrait le push it down a little lower. Oui. On va prendre un appel. Parle, jase, on vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour. Vous parliez des coupes de bois, là. Je ne suis aucunement expert dans ça. Mais de ça que je sais, un arbre qui est coupé, comme un érable, ça prend comme 30 ans avant qu'il soit adulte de nouveau. Hein? Ouais, ou même 50, là. C'est vraiment long. Puis que l'érable sert pas seulement pour le bois, pour bâtir des maisons, pis ça, mais pour fournir du sucre, puis ça, qui est très important pour nous autres, le Nouveau-Brunswick. Pourquoi savez-vous, vous autres, si que le Nouveau-Brunswick, si quelqu'un pourrait faire pousser du bambou à la place du bois, l'érable, puis quoi de main, ça serait du bambou, parce qu'apparemment, que le bambou, 1 an après qu'il soit planté, est gros assez pour le couper. Hey, mais vous, là, je vous reconnais et vous arrivez avec des idées phénoménales à chaque fois que vous nous appelez. Est-ce que je peux avoir votre nom? Non. Marie. Si ça prend seulement 1 an pour qu'un arbre est planté, puis tu peux le couper, puis c'est servi, ça, pour bâtir des maisons, puis apparemment, le bambou est pas si, comment qu'on dit ça, là, moisisseux que l'autre bois, puis qui est aussi dur que du bois franc, puis ça. Mais le Nouveau-Brunswick, la température, serait-tu bonne assez pour planter du bambou? Hey, je sais vraiment Monsieur pas. Carotte pourrait nous le dire. Ah ouais, peut-être. Vendredi. Es-tu vendredi, ça? Oui, ça va vendredi, mais pour un spécial Saint-Valentin. Okay. Mais oui, on va s'informer, puis ça serait intéressant. C'est une autre solution... que vous faites des solutions innovatrices. Je trouve que vous proposez beaucoup de choses et ça, c'est bien. On voit que vous avez de la jugeote et de la réflexion, madame. J'aimerais que la jugeote et la réflexion serait mis en place avec les politiciens puis qui encouragerait le Nouveau-Brunswick à planter du bambou si ça se fait ça à la place de couper à plat des terrains, puis que ça cause des problèmes, comme vous avez dit, il n'y a plus d'arbres pour tenir l'eau. Ouais. Ça. Puis, étant donné que ça que j'ai vu sur l'Internet, que le bambou, l'arbre, est aussi fort
qu'au tram pour bâtir des bâtiments. Oui, facile à faire pousser, plus rapide et tout ça. Donc, c'est quelque chose qui pourrait peut-être éventuellement être utilisé par Irving. Ou on verra bien, mais on va s'informer à savoir si c'est dans l'ordre du possible. Mais merci beaucoup encore pour vos idées, madame. Bienvenue. Oui, OK, bon. Bonne journée. Que ce soit le bambou, mais... puis oui, bon, c'est à y regarder parmi les options qu'on pourrait faire. Mais ce qui est le plus difficile à regarder, c'est quand tu te promènes sur les terres de la couronne qui sont gérées par les compagnies forestières, puis tu vois la monoculture. Où ce que là... C'est déplorable. C'est parce que c'est ça, c'est plus de feuillus. On a mis du pain, c'est ça, c'est du pain partout. Ouais. Puis là, ça, c'est pas pareil. La forêt acadienne, c'est le fun. Il apporte notre nom. Ça veut dire une diversité biologique qui permet aux différents animaux de la faune mange un coup. Oui, la faune mange un coup à avoir que du pain. Il y a plein d'espèces qui peuvent plus survivre là-dedans. Imagine, t'es un chevreuil, puis tu te promènes dans le bois, puis d'un coup, oups! Un sapin, 2. OK, bon, on va marcher un petit peu plus loin, 3, 4, 5. Hey, t'es rendu à comme 25 km de sapin après un bout. Le mal est déjà fait. Hein. Il y en a beaucoup de feuillus qui ont été éradiqués de la province. Dans tout ce qui a été fait comme coupe. On en a tassé du feuillu. Moi, ce qui aussi me dérange, c'est quand je me promène dans le bois, là, puis que je vois plus d'oiseaux. Autant que j'en voyais. Là, j'en voyais. Il y a moins d'oiseaux dans ton bois. Ah, beaucoup moins. Même dans le nord-ouest, sur la terre là-bas, dans le nord-ouest, je pensais que ça allait pas paraître dans ce coin-là. Je me disais, ça doit être les changements de saison ou à cause de, je sais pas, il y a moins de bois dans nos régions. Mais non. C'est prouvé que les migrations d'oiseaux sont moins nombreuses, qu'il y a de moins en moins d'oiseaux. Avant, il y avait plein de tourterelles partout. J'avais des hirondelles partout. Je suis content d'avoir mes jets bleus qui sont restés, qui habitent sur mon terrain. Mais il y a du monde qui n'aime pas les jets bleus, qui disent que ces oiseaux-là chassent les autres. Mais moi, j'ai vu une gang d'oiseaux bruns tenter de chasser les jets bleus. Ouais. Puis j'étais pas plus content. Moi, je prenais pour les jets bleus juste parce qu'ils sont plus beaux, selon moi. Mais quand même, là, mes jets bleus, ils ont gagné la bataille, ça a l'air, parce qu'ils sont restés. Puis les petits bruns, je les vois plus. Mais il est arrivé en gang, les bruns, là, pour tasser les jets bleus. Il y avait une bataille, là. Mais quand même, il y avait plus d'oiseaux dans le temps. Ouais. Soyons honnêtes, là, que vous soyez soit si vous avez 70 ans ou 50, même si vous avez 30 ans, faut l'admettre que 20 ans passés, il y avait... Tu sais, les mariages d'oiseaux, là, il y en avait sur tous les poteaux de téléphone. Jusque-là, il y avait comme 30, 50, 60, 100 oiseaux qui se promenaient, synchronisés tout ensemble. J'en vois presque plus. Ce qui serait intéressant, Jason, c'est que quelqu'un qui a participé au recensement de Noël des oiseaux nous appelle. Hein, eux autres doivent savoir est-ce que le recensement a changé d'année en année. J'avais entendu les résultats, puis ça disait... Les oiseaux ont baissé, il y en a moins, il y a moins de diversité. Ouais. Ah, c'est triste, mais c'est ça. On dirait que c'est irréversible. On est rendu trop loin dans ça. Les espèces disparaissent. Faut garder la diversité de la faune. Fait quand j'entends, moi, que les terres sont gérées par la province, par le ministère des Ressources naturelles, avec des allocations de bois aux grosses compagnies forestières, je suis toujours que ça devrait être les municipalités qui gèrent les allocations de bois qui sont sur leur territoire ou à proximité de leur territoire, parce qu'il y a un impact direct sur la façon qu'eux vivent. Puis là, je reviens à le champ de tir à Tracadie, là. La municipalité aimerait avoir la gestion de ce terrain-là pour pouvoir en faire un parc ou pouvoir en faire quelque chose de plus que des coupes à blanc ou des bleuetières. Fait que là, tu te dis, OK, regarde, il y a de l'intérêt pour les municipalités. Puis si les municipalités avaient les octrois d'allocation des terres de la couronne, cet argent-là pourrait être injecté, OK, oui, dans la province, mais aussi dans les municipalités pour des projets. Puis si je veux ouvrir un jour une usine de cure-dents, puis c'est ça, j'ai tout le temps ri de ça, mais c'est pas drôle, c'est vrai, là, je serais capable d'aller voir ma municipalité puis de gérer avec eux les permis de construction, les chemins, toutes ces choses-là. Fait que oui, il y a un deal de garder l'entretien de certains chemins à travers les bois du Nouveau-Brunswick, puis c'est les compagnies forestières qui s'occupent de ça, mais pour moi, c'est une goutte dans l'océan. C'est pas assez. T'sais. On a quelques courriels qui entrent et puis un téléphone aussi. Je vais prendre l'appel. Parle, jase, on vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour. Tantôt, qu'est-ce qui me chicote pas mal, là? Oui, allez-y. Quand on a une rencontre souvent, puis dans des spectacles, on dit on est sur des terres non cédées du peuple Mi'kmaq. Et donc, la terre de couronne, c'est plus la terre de la couronne. Ça n'a jamais été, c'était les terres des Mi'kmaq. C'est vrai ou pas vrai? C'est ce qu'on entend là. Les peuples autochtones le revendiquent, disent que ça n'a jamais été cédé, donc on devrait même pas considérer que c'est exploitable. Là. Mais ça, c'est parce qu'on le dit. Ouais. Là, est-ce qu'on compte des menteries
est-ce qu'on fait bon, ça paraît bien à cause que c'est les Autochtones avec est-ce qu'on est hypocrite, c'est ça? On est hypocrite? Oui. C'est complètement l'hypocrite quand on dit que c'est la terre de la couronne ou qu'on dit que c'est des terres non cédées des Autochtones. On fait de l'hypocrisie devant nos peuples autochtones. Moi, je le fais quand on me demande de le faire, mais j'aimerais mieux dire on a mis une boîte de dons à l'entrée, là, en sortant, payez donc votre don pour avoir été sur les terres appartenant. Tu sais, parce qu'on le dit, mais on leur donne rien en retour, on le dit juste. Oui, justement, on lui doit. On lui doit incroyable, mais on appelle ça encore la terre de la couronne. Oui, ce qui a été décidé, c'est ça, par le gouvernement. Ça. Non, c'est vrai. C'est vrai. L'hypocrisie qu'on dit terre de couronne ou l'hypocrisie qu'on dit c'est des terres non cédées aux Autochtones pour les tenir tranquilles, les faire taire, garder le silence. Je pense que c'est encore un dossier qui est en cours, ça, pour tenter de revoir. Là, il y avait une revendication comme la totalité des terres du Nouveau-Brunswick qu'elles soient remises en bonne et due forme aux peuples autochtones. Puis ça, je pense que ça se poursuit. Là. C'est quelque chose qui s'en va devant les tribunaux, ça. Oui. Oui, c'est supposé. Là. Maintenant, les Autochtones, ils se prennent en main puis ils disent, regarde, nous autres, c'est notre terre, puis c'est pas le fleuve Saint-Jean, c'est pas la rivière Saint-Jean, c'est-à-dire, mais on fait de l'hypocrisie parce qu'on nous dit, on nous dit, tous les fois, les terres non cédées, puis après ça, on appelle ça la terre de la couronne. Crown's Land. Ouais. Vraiment, c'est pas la Crown's Land, ça n'a jamais été, mais ils l'ont volé. On va dire. En quelque sorte. Oui. Là, t'amènes un autre point de vue de ma réflexion d'hier quand je lisais les nouvelles là-dessus, puis j'étais encore sur... c'est encore les gros, là. C'est encore les gros qui se mettent plein d'argent dans les poches, puis pour des redevances... Ça a toujours été, puis ça sera... Tu regardes dans l'histoire, là, longtemps passé, l'huile aux États-Unis, ils ont les gros de l'huile à écraser les tout petits de l'huile, puis ils ont acheté le terrain, puis on les forçait les terrains, puis les terres, c'est la même chose, là. Même le bois d'œuvre, là, OK? Les bois d'œuvre, si tu as un moulin, puis tu veux bâtir une maison, il faut que ça ait de bois, c'est certifié. Oui. Une certification, c'est Irving qui donne la certification si tu as un moulin pour avoir certifier ton bois. Ouais. C'est un monsieur qui avait un moulin, je le sais, moi, c'est ce qu'il m'a dit. Il dit, j'ai un moulin, puis j'ai du bois, puis je peux bâtir, puis je peux peut-être vendre mon bois si je veux. Mais il dit, ça va pour le nombre de nœuds. Ben, tu t'es acheté du bois, toi, c'est les compagnies alentour du site, là. Hey, le 2x4, il n'est pas drette. Hey, puis il est nœud. Puis il y a des nœuds. Puis moi, mon 2x4, il faut en passer. J'étais allé en chercher une douzaine l'autre fois, là. Puis faut en passer, là. Hey, on a passé le ballot de 2x4 au complet pour me trouver 12 2x4 qui étaient drettes avec pas trop de nœuds, tu sais. Tu sais ce qui vient, le 2x4, là. Ben, okay. Il vient du forêt de la couronne. Il vient directement du bois des hauts bois du coin. Puis donc, qu'est-ce qu'il coupe? Ben, mais moi, j'ai envie de faire ça à un moment donné, puis aller voir le règlement des nombres de nœuds, là, apparemment, là. C'est ça qui m'a été dit, là, peut-être d'autres choses, là. Le nombre de nœuds dans le bois. Puis après ça, tu prends, puis tu vas mesurer les bois qu'ils vendent chez, non, pas la grosse compagnie, là, en tout cas. Puis tu mesures les nœuds. Puis tu dis, regarde, ce bois-là, là, ça regarde bon, là. Puis prendre une scie, puis couper tout là, puis faire des dommages tout là, puis qui appelle la police, puis dire, regarde, ça m'en court. Ouais. Je sais pas si la police revendiquer, là. Pas réagir à des nœuds, mais moi, je trouve juste que le bois est magané, puis je me dis, avec toutes les forêts qu'on a ici, on devrait avoir le meilleur bois, mais non, on passe le meilleur bois, probablement qu'on l'envoie aux États-Unis. Oui, c'est ça qui m'a été dit. Ça qui m'a été dit aussi. Ouais. Okay, peut-être qu'ils sont plus stricts sur le bois. Puis ce règlement-là est aux États-Unis aussi. Là. Tu ne peux pas aller couper ton propre bois, faire ta maison parce qu'il n'est pas certifié. Ben, moi, on me disait que oui. Hier, aux États-Unis, il y a une émission, là. Il y a un gars a bâti sa maison, puis l'inspecteur est arrivé, puis soit que tu t'organises pour faire respecter, ou tu défais ta maison. Moi, on m'avait dit puis là, c'est ce que je lisais hier, là, j'étais dans les affaires du ministère, puis tout ça, puis je voulais parler du sujet, puis ça disait faut qu'il soit séché. Oui, ça aussi, là. Il y a chassé, mais il y a le nombre de nœuds. OK? Mais chassé, là, comme tu dis, là, t'arrives, là, puis le bois n'est pas trop chassé, puis c'est tout croche. Ça veut dire qu'il a été mis là, puis il a chassé croche, là. Ouais. Ça fait ça, c'est une autre affaire qu'on est pris avec, on est poignant avec. Là.
Non, en tout cas, moi j'appelle ça déplorable, mais non, c'est la situation qu'on est dedans, puis le bois, c'est cher. Ben moi, je veux qu'il y ait plus de petits moulins. C'est ce que j'aimerais, qu'il y ait des allocations, puis aussi que les moulins n'aient pas le choix d'acheter sur les terres privées pour permettre à des gars comme moi, puis toi, là, qui décideraient en fin de semaine d'aller pogner une load de bois, mettre ça dans un trailer, puis amener ça au moulin. Mais je semble comprendre là, que les prix sont pas raisonnables assez pour faire vivre Jason, puis vous, monsieur, là, puis qu'on puisse faire passer. Monsieur, moi, je connais, là, assez bien, même un couple. Lui, il aime ça couper du bois. Il va check les terres, puis il va regarder qui est propriétaire de la terre, puis il demande à monsieur, il dit oui. Puis parce que lui, s'il va couper le bois, puis l'amène au moulin, faut que le moulin sache où le bois vient, le numéro de la terre, puis tous les numéros, là, le nom de propriétaire. OK. Ben, au moins, ça, c'est le fun. Faire sûr qu'il n'y a personne qui coupe du bois nulle part. Là. C'est à qui appartient. Je me rappelle, je ne sais pas s'il le fait encore, parce que le bois... Puis les petits moulins, là, ils ont été achetés ou écrasés pour qu'ils forment par les grosses compagnies. Mm-hmm. En Gaspésie, je me rappelle, en Gaspésie. Puis il y a encore du bois qui sort, là, des trucks de bois, là, des piles de bois à un moment donné, parce qu'ils ont formé les moulins, mais comment ça se fait? Les moulins sont encore là. Ben, ils gardent la location. C'est ça. Ouais. Ils le ferment. Regarde, merci. On prend une pause. OK. Oui, puis on devrait recevoir un appel de M. David Kuhn. Merci beaucoup encore partagé avec nous. Il y a une autre affaire pour la coupe en blanc. Là. Comme vous avez dit tantôt, c'est à travers le monde là, que les coupes en blanc et des inondations causées par les coupes en blanc. Oui. Oui. C'est beau. Merci. On se reparle bientôt. Tu sens, je suis pas tout seul. Vous écoutez Parle, jase politique. Et on a reçu notre appel du chef du Parti vert, M. David Kuhn, qui est avec nous au téléphone. On va le rejoindre. Bonjour, M. Kuhn. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, et vous? Ça va, oui. Un gros dossier dont on parle depuis le début de l'émission aujourd'hui, les terres de la couronne et toute cette proposition qu'il y avait eu de J.D. Irving là, d'utiliser certaines terres qui étaient protégées, les remplacer par d'autres. Alors, on veut avoir votre avis là-dessus, M. Kuhn. M. Kuhn, juste avant de commencer, là, puis vous le savez, je pense que vous avez déjà été impliqué aussi avec le Conseil de la conservation du Nouveau-Brunswick ou avec les organismes environnementaux. Quand on coupe un arbre puis on le transforme, est-ce qu'il va à la scierie, il est séché, il est stampé, puis là, ben moi, on m'a dit, il traverse les États puis il revient. C'est-tu vrai? Oui, well, c'est important de comprendre que l'enjeu a commencé quand Irving a demandé au gouvernement pour une augmentation de son coupe annuel permis par 34 %. Donc, où vont-ils trouver tout ce bois? Alors, Irving a demandé quelque chose comme la capacité de coupe dans les zones protégées naturelles, spécifiquement les zones naturelles protégées, les zones qui attendent pour une protection juridique, les zones que Mike Holland, l'ancien ministre de Ressources naturelles, mettre en œuvre un programme de patrimoine naturel. Les sites-là attendent pour la protection sur la loi sur les zones naturelles protégées. Donc, il est possible maintenant de couper dans cette zone. Donc, c'est un enjeu pour la biodiversité, pour les faunes, pour les rivières, etc., etc. Mais au début, le grand enjeu est l'augmentation de coupe annuelle permis pour Irving par 34 %. On va regarder si le gouvernement va décider oui, une augmentation massive de la coupe à blanc et une grande augmentation de la vitesse à laquelle la forêt est transformée en plantation monoculture. Et certainement, le résultat va être une augmentation de l'arrosage de glyphosate, pulvérisation par glyphosate. Donc, c'est un grand enjeu. Si Irving
demande plus de bois. Il y a une source qui existe avec les propriétaires de bois boisés. S'ils veulent plus de bois, ils devraient l'acheter aux propriétaires de leur boisé également à un prix équitable. Ouais. On avait, M. Kuhn, juste un auditeur qui nous avait demandé, avant de l'oublier, là, il nous demandait si vous croyez qu'il y aurait l'octroi de terre de la couronne aux acériculteurs pour les érablières dans la province. Ça fait longtemps qu'on en demande. Est-ce qu'il y a une possibilité que les terres puissent être utilisées à cet effet-là? Le maple. Oui, c'est pas la même chose, pas du tout. On doit décider comme société si on va permettre la transformation du forêt, de terre de la couronne, vers une grande plantation sans une forêt naturelle, sauf les forêts qui existent dans les zones naturelles protégées. C'est une décision pour les gens du Nouveau-Brunswick, pas pour le ministre des Ressources naturelles. C'est une décision, il doit être une décision démocratique, pas une décision par juste des politiciens. Mais Maple Syrup Producers demandent eux autres pour plus de terre dans le Nord. Oui, moi, je comprends bien, mais c'est une bonne chose parce que pour eux, il va chercher la protection des bois francs pour la protection de sur le terre. Il n'y a pas de conflit là. Pas de conflit. Il y a un habitat. Il y a une conservation des bois francs, des forêts de bois francs. Et il y a une production économique pour les producteurs de syrup maple syrup. Oui. Donc, c'est pas conflit. Je suis très... je me soutiens les producteurs là parce que c'est une industrie qui n'est pas contre les conservations des faunes, des conservations de nos forêts. Il ne coupe pas les arbres. Dans nos forêts et maintenir la biodiversité sur le terrain. So, do we know how much money they're making, les compagnies forestières comme les scieries, là? Comme ils prennent, là, ils parlent de 100 millions qu'ils redonnent à la province. And then, how much money are they making? Aucune idée. Aucune idée. Aucune idée. L'information n'est pas dans le milieu public. C'est un secret, en réalité. Exactement, oui. Puis, does the wood leave New Brunswick pour aller au US, puis qu'il revient back, mettons, si je l'achète ici dans un magasin de quincaillerie chez nous? Or does it stay here? Well, bien sûr, il y a une grande partie du bois représente l'exportation des 2x4s, etc., aux États-Unis. Bien sûr, oui. OK. Et puis, M. Kuhn, lorsque Mme Holt là, disait récemment par rapport à la demande de J.D. Irving, elle disait non, ça n'arrivera pas. Elle a même répondu sur une page Facebook autochtone pour dire non, il n'y a pas de négociation pour savoir s'il va y avoir plus de terres de la couronne léguées à J.D. Irving pour certaines choses, les remplacer. Puis, d'un autre côté, j'ai lu que J.D. Irving pourrait avoir gain de cause là-dedans. C'est quoi l'heure juste, M. Kuhn? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est quelque chose que J.D. Irving pourrait avoir gain de cause devant les tribunaux? Ou comme Mme Holt le dit, les terres protégées sont protégées et vont le rester? Oui, Mme Holt, la première ministre a raison de faire la décision de maintenir les zones naturelles protégées sans interférence, sans l'accès d'industrie. Mais elle a une grande décision sur le côté de demande de Irving pour une grande augmentation de son coupe annuel permis parce que les conséquences pour les autochtones, pour les gens du Nouveau-Brunswick, pour les faunes sont significantes. Oui,
Merci beaucoup, M. Kuhn. Je ne sais pas si Jason, tu voulais aussi poser une autre question. Notre chef du Parti vert. Qu'est-ce que vous penseriez si on donnait la gestion des terres de la couronne aux municipalités versus à la province? Would that be a good idea? Oui. Pour la terre qui existe à l'intérieur des frontières des municipalités, oui, je crois que ce sera une bonne idée. Mais on doit faire un système pour la gestion de terre de couronne sur une grande échelle différent qui va inclure les autochtones, les communautés. Qui va représenter un processus démocratique qui n'existe pas maintenant. OK. Il y a des choses à faire. Il y a encore du pain sur la planche. Un immense merci, M. Kuhn. On va continuer de vous lire sur les médias sociaux, dans vos communiqués de presse, puis de vous écouter à l'Assemblée législative. Merci, M. David Kuhn, chef du Parti vert. Passez une très belle journée. Ouais. Oui, bien, c'est bien qu'il nous a accordé du temps ce matin. Ouais. Je vais me tourner vers les courriels. Jason, on en avait quelques-uns. On nous dit, c'est où qu'on envoie notre bois? Il semble qu'en grande majorité, il est transformé dans d'autres pays. Sais-tu ça? Ben, on en a parlé un peu. Il ça est va aux transformé États-Unis. ici, mais il s'en va aux États-Unis. Pas mal tout. Ouais. Il y a plusieurs propriétés de bois que ça fait 40 ans qu'ils coupent assez sur leur terre pour faire une petite vitre. Bien fait, c'est une richesse, mais la coupe à blanc est un désastre. Qu'en pensez-vous? Planter du bambou aussi, l'auditeur nous revient là-dessus, il dit planter du bambou, c'est un désastre. On a essayé ça, c'est envahissable, pas pour rire et énormément dommageable. Alors, on a quelqu'un qui dit qu'on a essayé. Et puis, autre courriel, tu pourras peut-être répondre à ce qui te vient. La coupe de bois à blanc peut être la cause en grande partie des feux de forêt plus gros et fréquents. Les pins épinettes brûlent plus vite et mieux que les arbres feuillus. Et les changements humains sont probablement plus à blâmer que les changements climatiques en ce qui concerne les feux de forêt. Mauvaise gestion humaine de la forêt pour faire plus de cash. Ça, c'est une bonne réflexion à avoir. Oui. Et puis donc, pour la réponse à l'autre, il y en a qui disent des propriétés, il y en a que ça fait 40 ans, ils coupent sur leur terre pour faire un petit peu d'argent, ça va. Ça, c'est super, faire du bois de chauffage, mais tout de suite, le bûcheron qui, sur les terres privées, semble juste faire du bois de chauffage. Semble pas faire beaucoup de bois d'œuvre, qui veut dire que les arbres qui coupent, il les met rarement sur des camions lourds pour les envoyer à la scierie puis le faire stamper. Là. Mais puis en plus de ça, je semble comprendre que l'Office de commercialisation du bois, qui représente les propriétaires de l'eau boisée privée, ont de moins en moins de rôle à jouer parce que les compagnies forestières gèrent leurs allocations des terres privées avec des propriétaires eux-mêmes versus passer par une association qui réglementerait ou qui aiderait à avoir un prix standard ou un bon prix pour que les bûcherons puissent demeurer des bûcherons. Fait que ça, c'est la star, c'est de la machine, c'est des multifonctionnels. T'es capable de couper une forêt quasiment au complet en 2-3 jours si tu t'installes 3-4 machines qui rongent la montagne. C'est rapide. Là. Tu te dis, est-ce qu'on est en train de vider la province? Puis je veux pas enlever le règne de Frank McKenna, mais ça a été signé dans le règne de Frank McKenna où on a commencé la monoculture de nos forêts. Comment on fait pour décider une chose comme ça, une telle chose en baby, money. En se disant, on s'est dit, on enlève des feuillus, on fait des forêts de conifères, puis ça n'aura pas d'impact? Ou on a cru que l'impact serait minime ou que ça... On voyait pas les impacts sur la biodiversité, sur tout ça. Ça n'a pas été fait? C'est parce qu'on plantait des millions et des millions d'arbres. On plante des millions et des millions d'arbres chaque année. Ouais. Fait que je comprends pas pourquoi c'était pas envisagé que ça allait détruire la biodiversité. Mais j'ai aimé entendre M. Kuhn ce matin parce qu'il nous dit qu'on demande pour une augmentation de l'allocation de 34 sur les terres de la couronne. Même lui, il dit, jusqu'on va l'avoir. C'est ça, j'ai attendu sa bouche. Jusqu'on va chercher 34 de plus de coupe. On peut pas avoir ça. C'est quasiment impossible de penser qu'on va augmenter de 34 On a un autre appel, on va le prendre pour terminer l'émission ici. Parle, Jazz, on vous écoute. Oui, bonjour. Moi, ce matin, j'appelle pas pour le bois, là, j'appelle pour d'autres choses. Est-ce que je peux en parler? Oui, absolument. Ouais, vous allez conclure l'émission, fait qu'on va finir avec vous. OK. Moi, c'est que la semaine passée, vous avez annoncé qu'il y avait un gros tournoi de volleyball à Moncton. Oui. Au mois de septembre. L'année prochaine, oui.
Oui. Si on regarde le montant d'argent là, qui est donné par les provinces et la ville, c'est 1 million. Là. Fait que, pourquoi il faut qu'ils donnent si tant d'argent que ça? Là? C'est 1 million qu'ils donnent. Là. 400 quelque chose mille la province, 400 quelque chose mille fédéral, puis 100 000 pour la ville. C'est un gros tournoi, ça, là. À l'international, on va recevoir des gens de partout. Oui, mais c'est ça. Ces gens-là vont venir dépenser de l'argent, puis ils vont payer leur billet. Fait que comment ça se fait que tu as besoin de dépenser 1 million pour ça? Pour les accueillir, mais il va avoir un retour. Là. C'est comme un investissement qui va amener des grandes retombées économiques pour la région. Alors, le retour sera là. C'est comme un million qui sera qui va revenir. Honnêtement, on l'a eu probablement à cause qu'on donne le million. Moi, je dis si on... je trouve ça cher pour un sport de volleyball. Je comprends ça, là. Je comprends qu'il faut qu'il attire des choses dans la province. Mais, je veux dire, tu sais, payer 1 million pour avoir un tournoi international, je veux dire. Souvent... C'est beaucoup d'argent. Puis t'as raison, c'est Moncton, 100 000, les services du gouvernement fédéral, 493, puis provincial, 499 000. Ouais. C'est 1 million. C'est 1 million de dollars, mais oubliez pas, le monde qui va y aller, il va payer leur billet avec Ticketmaster, parce que c'est Ticketmaster qui est là, tu vas payer cher. Ben, l'argent, tout cet argent-là, va où? Va organiser quoi? Ça sert à quoi, tu sais? C'est bien, il faut attirer du monde, mais faut-tu payer tant d'argent que ça pour attirer des événements ou... Je veux dire, tu sais... Je suis pas là. Je comprends les deux bords de la médaille. Je te comprends, toi, parce que je me dis, on a 1 million à mettre à des meilleures places que sur du volleyball. Mais tu sais... Ils disent le gouvernement, ils veulent couper, là. Ils disent qu'ils veulent couper dans les choses, dans les écoles, parce qu'il y a moins d'élèves. Ouais. Là, ils parlent de construire une école francophone à Woodstock ou je sais pas où. Je veux dire, tu sais, la logique est pas là, tu sais. À ce que j'en comprends, moi, jusqu'à présent, c'est qu'ils disent qu'un événement de cette envergure-là va emmener plusieurs millions en retombées économiques. Donc, le million serait vraiment facilement remboursé. Mais est-il nécessaire de le donner? Il y a déjà le centre à venir, là, tu sais. Exactement. Il y a pas, tu sais, avec tous les billets puis toutes les choses, les hôtels, là, ils vont être loués, mais ils n'ont pas d'argent du gouvernement. C'est le monde qui paye pour, là. Mm-hmm. Je veux dire, tu sais, ça va être rentable pareil, là. Pourquoi il faut payer 1 million pour attirer des équipes ici? Je veux dire, ces joueurs de volleyball, c'est des shorts, puis des t-shirts, puis des ballons. Je veux dire, tu sais, puis certains, les billets vont être tellement chers aussi, là, je serais pas surpris de ça, là. Mais ils donnent pour les Jeux de l'Acadie, ils donnent, comme là, sûrement qu'ils vont acheter de l'équipement qui va rester à la ville par la suite. Ça, des Jeux de l'Acadie, ça reste dans notre région, c'est nous autres, là. Tu comprends? Je veux dire, y a-tu des joueurs acadiens ou à part du Canada qui jouent avec Canada qui viennent de la région? Il n'y en a pas. T'sais. Mais mettons qu'on y pense, moi, plutôt, qu'on fait les calculs. Juste un salaire d'une personne, le DG de cet événement ici, probablement que c'est 150 000 $ pour l'année, tu sais? Ah oui, mais c'est pas nous autres à y payer ça, là. Mm-hmm. C'est comme une équipe de hockey qui part d'ici à Moncton qui va jouer à Québec. Tournoi Pee-Wee national à Québec. Le gouvernement donne-tu de l'argent? Non, les jeunes, il faut qu'ils travaillent pour payer leurs affaires pour y aller. Ou les parents payent pour y aller. Ah oui, je trouve ça intéressant. Vous êtes la première personne qui emmène cette réflection-là sur le million qu'on donne pour l'événement. Ça vaut la peine de se renseigner, puis d'aller trouver vraiment qu'est-ce qui arrive avec ce million-là. Oui, ben c'est ça. C'est pourquoi. Je comprends qu'il va y avoir de la retombée économique. Je comprends que ça va attirer du monde. Mais ce million-là, ça sert à quoi? Je veux dire, ils vont jouer au centre d'avenir. Ça veut dire qu'il faut qu'ils louent le centre d'avenir qui coûte 500-600 000 $ ou quoi? Ce que je veux dire, tu sais, c'est là. En tout cas, moi, c'est mon opinion à moi, là. Oui, bien, votre question est pertinente. Je vous promets de m'informer cette semaine puis d'essayer d'arriver avec les détails. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce million et pourquoi il est essentiel? Mais très intéressant. Je vous remercie de nous avoir posé ça. Merci bien. Bonne journée. Bonne journée, vous aussi. Ah, c'est vrai, ils commanditent des événements qui chargent pour des billets. Si le gouvernement paye, pourquoi ça devrait pas être gratuit? Mais c'est que ça prend de l'argent. À cette heure, tout coûte cher. Tout coûte cher. Fait que tu penses juste l'essence qu'il va avoir de besoin pour comme voyager les athlètes, ces choses-là, c'est de l'argent. Je l'ai parlé tantôt, la sécurité, que ça soit pour l'administration, pour attirer ces gens-là. Puis le problème qu'on a tout de suite, c'est que si nous autres, on le paye pas, il y a une autre ville
comme peut-être Saint-Jean ou Halifax qui auraient été prêts à le payer, cet argent-là. Puis que c'est eux qui vont bénéficier des retombées. C'est ça. Fait qu'il y a de la compétition aussi. C'est peut-être un élément de compétition qui fait on demande l'argent, la ville qui a l'argent, on va la mettre en priorité. Puis des tournois comme ça open la game à tout le monde. Ça augmente la qualité du sport dans la région, ça l'encourage des gens à faire du bénévolat. Probablement qu'on va aussi certifier des nouveaux officiels ou sinon, il y a des nouveaux arbitres ou officiels qui vont se retrouver dans les sidelines, qui vont comme apprendre, qui vont découvrir une passion. Puis là, moi, j'ai une jeune fille qui joue du volleyball, fait que c'est certain qu'après qu'elle va avoir vu ça, tu améliores ta façon de penser. Tu vois que le jeu est plus rapide, beaucoup plus rapide. Il est possible d'être plus rapide. Fait que, ça me rappelle au curling qu'on a eu aussi dans le temps, là, une vingtaine d'années passées. C'est déjà 20 ans passés. Fait que, tu sais, ça avait amené une fierté. Puis je parle encore à des gens qui ont été des chauffeurs puis des chauffeuses de ces événements-là puis des bénévoles. Puis ils me disaient comment grandiose qu'était l'événement puis comment le fun que c'était de participer. Si on n'investit pas dans notre communauté, il n'y a rien qui va se passer. Ça, c'est l'autre problème. Mais la question méritait d'être soulevée. J'aimerais bien qu'on fasse les recherches. C'est vrai, si Megadeth vient à Moncton, est-ce que le gouvernement, faut qu'il paye pour attirer du... Non, mais c'est vrai. Megadeth va avoir un gros stage. Puis j'y vais voir ça. Tu vas-tu voir Megadeth? J'y vais voir ça. Oui. Avec Marc Vautour, on a décidé d'aller... Tu vas-tu être bangé avec tes cheveux? Mais j'ai jamais vu Megadeth. J'ai jamais vu Dave Mustaine. Puis là, il rajeunit pas. Alors, c'est peut-être ma seule chance de pouvoir le voir avant qu'il trépasse. En tout cas, ça va être dans les derniers spectacles, certains, là, dans les prochaines années de Megadeth. Donc, j'ai ma chance d'aller le voir. Je vais aller le voir au Centre Avenir. J'ai-tu quelque chose à ajouter? Je pense, merci à ceux qui participent à l'émission. Oui, merci courriel. à M. Kuhn. Vous savez que l'émission, elle est enregistrée et on l'a sur notre site web. Il est sur Spotify en version podcast. On le met aussi sur YouTube. On travaille super fort sur YouTube pour monter le vidéo. Je sais qu'on n'est pas les plus belles personnes qui existent au monde, mais l'appui visuel... Vous allez me voir la belle face. Mais ça, sur YouTube, là, vous allez sur YouTube, c'est Le Moniteur acadien. C'est ça. Donc ça, c'est le nom de notre chaîne YouTube. Vous allez avoir tout, les entrevues, le peigne fin de l'été passé, les parle jazz, tout se trouve avec captation vidéo. 7000 views de Georges Béliveau. Oui, c'est incroyable. Puis les petits TikTok avec Georges Béliveau, ça atteint les millions. On se fait voir grâce à ça, on bien est entendu. sur TikTok aussi. Ça, c'est avec CJSE pour TikTok. Fait que on est maintenant disponible sur les plateformes américaines. Vous avez plein de choix. Pas eu le choix. Nous autres, on n'a pas eu le choix d'aller sur les plateformes américaines parce que tout le monde est dessus. Voilà. Sur ce, passez une très belle semaine. Merci beaucoup, Jason. Je vous remercie à tous ceux qui ont participé. Je vais aller hugger un arbre si là, je m'en vais, moi. T'as-tu vu les beaux arbres ici en avant de la station de radio? On va direct là, dans le parking, hugger un arbre? Que je vais aller hugger un arbre. Un beau moment. Je vais le prendre en photo. Sérieux? C'était une joke. Je vais pas excuse, trop frais. Bon. Merci à tous. Passez une très belle semaine et on se retrouve demain pour un autre Parle Jazz même heure. Pour ma part, je vous retrouve un petit peu plus tard avec l'horoscope et je vous accompagne pour le Hoedown. Vive l'Acadie!